La direction de l'agriculture est l'une des directions techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette direction est située à Porto-Novo, contrairement à beaucoup d'autres directions techniques qui sont à Cotonou. La DAGRI s'occupe principalement de la surveillance du territoire en matière de la protection phytosanitaire. Elle produit également les semences et les plants qu'on met à la disposition des producteurs, surtout pour améliorer la productivité de l'agriculture. Nous avons également le suivi de la promotion, le suivi et l'utilisation surtout des facteurs de production. En matière de facteurs de production, il faut voir surtout les semences, il faut entendre les engrais, les pesticides et tout ça là. Donc, c'est la DAGRI qui contrôle beaucoup plus, qui suit l'utilisation de ces produits-là. Actuellement, nous avons deux fermes semencières qui sont fonctionnelles. Nous avons la ferme d'Alafiarou semencière d'Alafiarou qui est située entre deux communes, sur deux arrondissements, au niveau de deux arrondissements, l'arrondissement de Korogoro qui est dans Parakou et l'arrondissement d'Alafiarou qui est dans Dali. Nous avons également la ferme semencière de Ketou qui est l'autre à Kangbaou à Ketou. Alors, une ferme semencière, de quoi s'occupe-t-elle? Elle est chargée de produire soit des semences de base ou des semences certifiées. Alors, c'est la semence qui est le premier intrant, en fait, lorsqu'on fait de l'agriculture. C'est avec la semence qu'on améliore la productivité agricole. Lorsque vous n'utilisez pas une semence améliorée, une semence qu'il faut performante, vous pouvez utiliser des intrants, les autres types d'intrants, à savoir les engrais, les insecticides, les herbicides, vous n'allez pas avoir le rendement escompté. Donc forcément, en tête d'utilisation d'intrants, il faut d'abord utiliser des semences certifiées. Et lorsque vous utilisez les semences certifiées, alors là, vous pouvez avoir le rendement escompté. À la ferme d'Alafiarou, principalement, nous avons le coton, le maïs, le soja et du manioc. Nous produisons au niveau du coton des semences de base qui sont multipliées et données à d'autres producteurs pour produire des semences certifiées. Nous avons des semences de base de 7 variétés de maïs, à cycle court jusqu'au cycle long. Nous avons des variétés de cycle court qui font 70 jours et nous avons des variétés de maïs qui font 120 jours. Ensuite, nous avons le soja. On a un soja qui est de 90 jours qui est là également. Oui, monsieur le directeur, c'est notre parcelle de soja. Oui. On a eu ça du Ghana par biais de passé. Et on a semé ça du 1er au 3 août 2013. On a herbicidé. On a déjà fait premier, deuxième saccage, on est en train de faire deuxième manuel.
Aguna wembogi osogo saburuko segba. Ara ibe go kaswa saburuko segba. Aseya kun kwa ye uranu doge sabi. Ansire kwa kwa ya bara mwane teuna mago. Aguta kwa mite ka wiko ko sabi. Kwa wanyi sigere tube nyanda mago ka wido sabi. Anwa rusuru sabi. C'est la parcelle de maïs numéro 6. Vous m'avez dit que ça fait 1 hectare. Ça fait 1 hectare de maïs que vous avez ici. De la variété, quelle variété? 2006. Donc adapté à la région sud. Oui. Donc c'est très bien. Nondura biwana la winga konawa anwa waru ya urasana no sanga kwa uro yega bwa kande wakango ya ye saikwa asega nsigera kurabe yande saikwa banu marangambi ya ye saikwa anabi odwa bioda nu ya we o karara no awanya darugala wa bagura bisa konawa asenya darugala wa. Je vois que le maïs est bien haut. C'est un maïs qui doit faire au moins 2,50 mètres de haut. Exactement. 2,50 mètres. Et à l'étape où ça se trouve, c'est très bon. C'est bien vert, bien entretenu. La tige est grosse. Voilà, la tige est bien grosse. C'est la preuve que le pied est robuste et doit pouvoir porter un épi qui sera très intéressant, qui aura beaucoup de grains. Donc voilà la caractéristique de la TZV SR. Donc ici nous sommes sur notre première parcelle de semences de base de maïs. Nous avons la variété TZPB SR que nous avons installée sur 6 hectares et demi. Ça a été semé le 6 et 7 juillet 2013. Donc on a déjà réalisé les travaux d'entretien, l'application des fumures. C'est à la phase de maturation. Donc nous continuons l'épuration et le désherbage manuel en attendant la récolte. C'est la variété et TZP bébé, son cycle est 120 jours. C'est ça qui est destiné pour les grandes zones pour les zones les plus arrosées. Arrosées, voilà. 120 jours. Exactement. Donc, c'est très... Alors, je vois juste à droite, là aussi c'est quelle catégorie de maïs? Oui, là vous avez dit de base, oui. Et ici c'est quoi? C'est la même variété, mais ici c'est la catégorie certifiée. La multiplication de semences de base en semences est certifiée. Alors que ici c'est la multiplication de pré-base en base. Voilà. Alors comment expliquez-vous que vous puissiez mettre 2 catégories côte à côte? C'est la même variété. Et suivant les normes, il faut juste une allée de 5 mètres. Ça suffit largement pour pouvoir séparer les 2 catégories. Ici actuellement nous sommes sur la ferme semencière d'Alafiaro. C'est la ferme qui produit les semences de base de coton, de maïs, de soja et les tiges certifiées de manioc. Actuellement nous sommes sur une parcelle de 15 hectares 25 en ce qui concerne la semence de base de coton. Et cette variété, c'est la variété H279-1 qui est en vulgarisation depuis plus de 10 ans. Mais actuellement, la recherche a pris des dispositions pour remplacer ces variétés avec 3 autres variétés qui sont adaptées par zone agroécologique.
nous avons la première variété H279-2 qui sera pour la zone de l'Alibori et la Takora seulement. Nous avons une seconde variété qui est la E200 qui sera pour les départements du Borgou, des collines et de la Donga. Et enfin la troisième variété qui est l'autre, elle sera pour les départements de l'Atlantique, du Mono, du Koufo et du Plateau, puisque le Mono et le littoral ne font pas le coton. Donc voilà les trois variétés. Nous sommes là avec l'agent de recherche qui est ici. Ces variétés sont actuellement en pré-vulgarisation ou en test variétal plus précisément sur la ferme. Nous allons voir, ce n'est que 2 hectares par variété qu'eux ils ont pu produire. Ce n'est qu'après cela que les graines nous reviendront sur la ferme pour la multiplication en semences de base. Mais pour ce qui est l'année prochaine, nous prévoyons avec la recherche mettre ces nouvelles variétés directement dans leur zone agroécologique. Donc nous prenons la zone de l'Alibori et de la Takora. Nous aurons 2 sites de multiplication qui ne sont pas encore retenus. Et pour ce qui concerne la Donga, le Borgou et les collines, là nous aurons 3 sites. Donc un site par département. Et pour ce qui est du sud, le Koufo, le Zou et le Plateau. Là, nous aurons également 3, donc un site par zone. Voilà ce que nous faisons actuellement. Je crois que ici, la charge capsulaire est très importante. C'est déjà bien ce que nous avons. On peut compter, voir, nous avons en moyenne 60 à 80 capsules par plant. En moyenne, 60 à 80 capsules par plant. Donc là, lorsque nous faisons les estimations, on ira à 2 tonnes par hectare. Nous avons une hauteur qui est quand même très importante, de plus de 1,75 m. Et le nombre de branches, le nombre de capsules par branche. Donc vous voyez, quand nous faisons toutes ces multiplications, nous aurons en moyenne 2 tonnes pour les semences de base que nous avons ici. Donc il faudrait qu'on puisse organiser une visite d'échange entre les producteurs de ces zones où les cotons viendront, les variétés iront, pour qu'ils viennent voir au niveau de la recherche ce que nous avons comme comportement végétatif. Et lorsque le traitement est bien fait, la pression parasitaire. Ici maintenant la pression parasitaire est presque nulle. Nous n'avons pas des attaques parce que le traitement est bien fait. Il faudrait qu'ils puissent venir voir pour qu'au moment venu, on puisse leur dire, lorsqu'ils ne vont maltraiter le cotonnier, qu'on puisse leur dire que le problème est à leur niveau, soit au niveau des produits. Donc c'est très important, je crois qu'avec le directeur général de l'IRAB, on doit pouvoir organiser une visite d'échange. Voilà les problèmes que nous avons sur la ferme, c'est surtout les fourmilières. Nous avons des tas de fourmilières comme ça, avec que depuis le semis, les plants sont attaqués jusqu'à la récolte. Donc, ça fait que la densité n'est souvent pas respectée. Voilà que ces fourmis-là ne sont pas traitées avec des produits chimiques. Lorsque vous mettez des produits chimiques, ils s'éparpillent dans la nature et vous augmentez le nombre de fourmilières. Tout ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir leur donner de la végétation pour qu'elles puissent vivre le lieu où elles sont déjà, là où elles sont déjà.
Alors, la capacité de la ferme d'Alafiarou peut aller jusqu'à 500 hectares de culture. Mais aujourd'hui, nous emblavons régulièrement par an 30 hectares de coton, 30 hectares de maïs, nous avons 12 hectares de manioc et actuellement nous utilisons 5 hectares seulement de soja. Voilà ce que nous avons produit au cours de la campagne agricole 2013-2014. Yung wukuro he ya ka mwe minero gira be hesa wa mini to ne yisira na fisa na ka wa lafiya ro so wutini tera hun dole wato tera ka hun na wa gia to ti asa kin ni ba hakibu ka sun na wa ye yoko nda sun bwado we bana ka sun ba ye ba na we yoko nda sun bwado we sanka bwado sanka sun wutemu yasa kimini saka sun wutemu ba ma sun kore bugina ne ya ogiso soko ma de hentombe ya mo busun ganu kama yo ko ma sun bura emiya ya sa ba kin busun murisi ya wa ma be henti pasu ma wa me ba hun ya yi ka gen sai me ba sun ya ya ruma ban ku me boko ka soko san ka me ba sun ya yi ya sa kana mo so no na mi fifi me ko re upere ide yen ba gbo mi ide anu e ko pere nu mi ho ahan do nu bi fa hikrin so gara ni kankan bo apo mi me ma do asori alona le no mi ni mo fi fo pere mi ja e fi din bonu mi no mo nu bono duro fio mi ka mo keke alo moto bonu eno aso mi ganji ro ma glo a ndi do no fi mi tan epo le lo na wa to gan si hu wa gwa lo nu mi me ti ko hotel fi le na fi nu mi kaka noru su ta boro de mate he kairi go ba ma sa watairi se no ba no tonton afo no ba ngari keji ko no weje no yo se no ba safari keji kano iri se iri ham he kairi go ba no ya kano ka habu no tonton. D'abord, au niveau du travail, là, il y a manque de main-d'œuvre. Ça nous gêne beaucoup parce que les travaux ne se font pas à temps. Parce que les fatigues qu'il faut pour faire le travail à temps, il n'y en a pas. Bon, il manque de moyens pour amener les manœuvres. Parce qu'avant, autant j'ai dit, c'est qu'on amène les gens de parapluie. On a fait de 2 à 3 10 tonnes, comme ça qu'on voit chaque matin et les soirs on les retourne. À toi, après ça, c'est qu'on se débrouille de village en village pour trouver un peu. Et surtout dans des vacances là que les élèves arrivent. Ça, c'est une grande difficulté. Les parcelles aussi, à force d'être exploitées tous les ans, depuis 40 ans, leur fertilité est très très affectée. En plus de cela, nous avons l'insuffisance du personnel d'appui. Nous sommes juste une équipe de 10 personnes. Nous avons également les aléas climatiques depuis environ 5 ans. Dans la période du mois de juin, qui est la période des semailles, nous observons des poches de sécheresse. Soit, si ce n'est pas pendant les semailles, c'est à la période d'application des engrais. Et nous observons des poches de sécheresse d'une semaine, des fois, voire 2 semaines. Cela n'est pas sans conséquence sur la production attendue. Nous aurons souhaité que les fermes d'État, comme la nôtre, cette ferme semencière, soient transformées en des fermes écoles. Là, si je prends un exemple, si on recrute 100 apprenants,
ils seront là, ils vont servir en même temps de main d'œuvre pour la réalisation des activités. Là, en un temps record, les tâches seront bien exécutées et on verra, nous allons mettre en place un système de rémunération pour ces apprenants-là. Nous avons de sérieuses difficultés par rapport à la main-d'œuvre, surtout en cette période de récolte où la main-d'œuvre est très rare. Donc par rapport à ça, moi je voudrais proposer que nous revenions au système d'entretemps. Auparavant, il y avait des camions, jusqu'à 3, qui amenaient les manœuvres des hommes comme des femmes de la ville de Parakou à la ferme. La distance qui sépare la ville de la ferme, ça fait environ 12 km. Aujourd'hui, ces camions-là ne sont plus disponibles pour assurer le transport des manœuvres. Les quelques femmes qui se donnent volontaires, elles viennent à pied, elles sont obligées de séjourner ici pendant une semaine avant de retourner encore en famille. Si nous revenons à ce système de transport-là, je pense que le problème de la main-d'œuvre sera réglé. Pour ce qui concerne le maïs, vous voyez, quand on observe la plupart des épis sont déjà renversés vers le sol. Vous voyez, donc cela c'est un signe pour indiquer que la période de récolte est déjà dépassée. D'une bûchette d'allumettes et tout ce qui est ici prendra feu. Nous souhaitons vivement que les décideurs pensent à cette ferme-là et mettent à notre disposition soit des minibus ou bien des camions 10 tonnes, voire 15 tonnes pour assurer le transport des manœuvres. Maintenant, en plus de cela, si on peut mettre le système de cantine en place juste pour leur assurer 2 repas par jour, je pense que les manœuvres seront encore mieux motivées pour que les travaux soient réalisés à temps. Et en dehors du matériel roulant, c'est par rapport au système d'irrigation pour pouvoir réaliser des cultures de contre-saison. En plus de cela, nous voudrons suggérer l'installation d'une unité de conditionnement pour que nos semences produites soient réellement appréciées au niveau national et international. Nous avons une infiltration de la population au niveau de la ferme. Parce que nos fermes aujourd'hui ne sont pas bien limitées, n'ont pas un plan foncier qui soit ou bien un titre foncier si vous voulez. Ça fait qu'aujourd'hui les populations s'infiltrent et nous n'avons pas un papier sur la base duquel nous pouvons les renvoyer. Nous n'avons pas de matériel agricole performant. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un seul tracteur que nous avons acquis grâce au PDRT qui est fini aujourd'hui. Le tracteur a été acquis depuis 2005 et c'est ce vieux tracteur que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui pour emblaver toutes les superficies dont je viens de parler, environ 70 hectares. Donc nous enregistrons quotidiennement des pannes fréquentes. Ensuite, le financement ne suit pas exactement la campagne agricole même. C'est peut-être à la fin que vous avez un financement et pendant tout ce temps, les ouvriers font des travaux, si vous me permettez le terme, je dirais, à crédit. Donc ce n'est qu'à la fin qu'on les paye. Alors que sur la ferme, nous avons beaucoup plus des élèves qui viennent, des élèves, des étudiants qui sont des manœuvres occasionnelles
et qui ont besoin à la fin du mois, tout au moins, lorsqu'ils travaillent, de l'argent. Et dire à un élève, un étudiant qui est venu travailler pour avoir un peu d'argent et se payer des documents ou se payer la scolarité, lui dire d'aller revenir dans 2 mois, vous voyez que c'est un peu difficile. Et pour finir, je voudrais dire, rappeler aux producteurs que la semence est le premier intrant qui valorise le travail de l'homme. Sans semence certifiée, améliorée, performante, tout ce que nous allons faire serait des efforts perdus. Lorsque vous voulez utiliser des engrais, des pesticides, des fongicides, tout ce que vous voulez, si ce n'est pas fait sur du matériel performant, un matériel végétal performant, c'est de la peine perdue. Donc je voudrais demander à tous les agriculteurs, ceux qui font de la production végétale, d'utiliser d'abord de la semence améliorée. Jintenye madirena, drodi ya kuwa sekwe kwele yo.